Abraham était immensement riche. Si vous lisez les versets suivants, vous allez voir que la Bible fait ressortir ce détail. Abraham était immensement riche. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi Abraham, qui est immensement riche, accepte de suivre un Dieu vers une destination inconnue? Qu'est-ce que Abraham a suivi qui était au-delà de la richesse qu'il avait? Et là, je vais parler à tous ces prédicateurs de prospérité, de bénédiction, d'élévation. Oui, Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois prospère. Mais regarde l'histoire d'Abraham, qui est considéré comme le père de la foi. Ça veut encore dire que là où vous voulez comprendre le début de la foi chrétienne, c'est avec Abraham. La foi qui a fondé le christianisme, la foi qui a fondé le judaïsme, la foi qui a fondé notre relation avec Dieu, commence avec cet Abraham. Lorsqu'on parle de la foi, du père de la foi, celui-là qui nous a montré l'exemple, le modèle parfait de foi, c'est Abraham. Mais alors sa foi s'est appuyée sur quoi? Quel était le principe de cette foi? Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, chers princes et princes, chers rois et reines, souverains sacrificateurs, dans votre rang, chers saints en Jésus, laissez-moi vous dire que Abraham était déjà riche. Abraham avait déjà de l'argent. Abraham avait de la richesse. Abraham était un homme prospère. Et lorsque Dieu se révèle à Abraham, il ne lui promet pas la richesse, il ne lui promet pas l'élévation, mais il lui promet quelque chose qui est beaucoup plus grand que la richesse. Il lui promet l'éternité. Il lui promet l'éternité. Il lui dit, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que le nom d'Abraham va exister même après lui. Abraham mourra, mais son nom restera. Abraham va engendrer des nations, des rois sortiront de lui. Waouh! Dieu promet à Abraham quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui va transcender les siècles, qui va transcender les générations. Dieu promet à Abraham quelque chose qui ne dépend pas des guerres, qui ne dépend pas de l'inflation, qui ne dépend pas des événements, qui ne dépend pas du baril de pétrole. Lorsque le cours du baril de pétrole fluctue, là vous êtes mal. Mais Dieu promet à Abraham quelque chose qui est éternel. Et ce qui est intéressant, c'est que Abraham a accepté parce qu'il a vu que ce que Dieu lui promettait, même sa fortune ne pouvait pas la lui donner. La fortune d'Abraham ne pouvait pas lui donner un nom éternel. La fortune d'Abraham ne pouvait pas lui permettre d'engendrer des nations. Dieu lui a proposé quelque chose de bien plus grand que lui, de bien plus grand que ses aspirations, de bien plus grand que ses rêves. L'Esprit parle à quelqu'un. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Pas d'abord les bénédictions, pas d'abord l'argent, pas d'abord la richesse, mais quelque chose de bien plus grand. Dieu nous a associés à un plan qui est beaucoup plus grand que la richesse. Car la plus grande richesse, c'est une richesse qui est éternelle.